Et nous nous retrouvons pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction le Mali. La MINUSMA accusé de se retirer de manière précipitée. Dans un communiqué rendu public ce mardi, les forces armées maliennes disent constater avec beaucoup de regrets que la MINUSMA a quitté le camp d'Aguelok d'une manière précipitée, en urgence, sans attendre un transfert du camp aux autorités maliennes. À la suite de cette évacuation, ce lundi, des terroristes auraient profité de la situation pour investir la base et détruire plusieurs installations. Des terroristes qui, selon les FAMA, auraient ensuite été neutralisés par l'aviation malienne. Et selon Bamako, cette précipitation du retrait de la MINUSMA menace la sécurité et la stabilité dans la localité d'Aguelok. Il faut dire que bien avant, la mission de l'ONU, c'est-à-dire la MINUSMA, aussi dans un communiqué, accusait les FAMA de ne pas vraiment assurer la sécurité dans la zone, ce qui les aurait poussés à se précipiter, à précipiter leur départ. Finalement, l'on s'échange les accusations. Les FAMA sont accusés de ne pas vraiment assurer la sécurité de la MINUSMA qui est sur le point de partir, ce qui est déjà conclu d'ailleurs. Et la MINUSMA accuse, plutôt les FAMA accusent la MINUSMA de quitter le camp dans la précipitation, laissant donc les installations aux mains des terroristes. À quoi ajoute-t-on finalement dans la région d'Aguelok au Mali, Robert Kossigan à côté? Les deux camps se renvoient la balle et je pense que les deux camps doivent tenir compte des cahiers de charges qui est lié à la démobilisation de la MINUSMA, leur départ et le passage des témoins, c'est-à-dire passer leur installation aux FAMA et aux FAMA d'assurer leur sécurité, ne serait-ce que pour leur permettre de se retirer dans la paix et la sécurité. Mais je pense que dans cette ville-là, il y a mal donne parce que la MINUSMA dit qu'elle a manqué le soutien, la sécurité, la protection des FAMA. Les FAMA aussi disent que la MINUSMA est partie dans la précipitation, ce qui a fait que les terroristes ont pris alors en main cette base, ce camp-là. Heureusement que leur aviation est venue les neutraliser. On peut aussi dire que le Mali tient à ce qu'au 31 décembre, il n'y ait plus un seul élément de la MINUSMA sur le territoire malien. Et avoir les temps qui courent et le calendrier et tout ce qu'il y a comme logistique à part les hommes, je pense que la MINUSMA doit aussi aller très vite pour pouvoir tenir alors, dans le délai. Maintenant, est-ce qu'entre-temps, il y a vraiment de la communication entre les deux camps? Est-ce que les FAMA et la MINUSMA collaborent pour alors connaître le timing de déplacement de la MINUSMA et tout et tout? Il va falloir que les deux camps, au lieu de s'accuser, travaillent ensemble pour que chacun joue son rôle à son niveau pour que tout se passe dans la paix et la sécurité. C'est vrai que la MINUSMA n'a pas contribué à faire revenir la paix et la sécurité au Mali. Ça, c'est une évidence parce qu'ils étaient plus dans la protection de la population civile. Ils n'avaient pas mandat à aider les FAMA à aller à l'encontre de l'ennemi. C'est ce qui a même fait que leur rôle au Mali n'était pas trop important, n'était pas trop signifiant. Maintenant, moi, j'ai dit, comme ils sont en train de partir, il va falloir que les deux, alors, main dans la main, puissent collaborer et que chacun joue son rôle selon le calendrier qui est déjà décliné pour que tout se passe dans les normes. Il est totalement inutile que tout se fasse dans la précipitation du côté de la MINUSMA, sinon il y va même de leur sécurité. Plus ils vont vite et ne passent pas leur installation qui reste aux FAMA, je pense que leur sécurité n'est même pas garantie. Vous allez constater que même un de leurs aéronefs a été touché. Ouais. Ils l'ont même dit. Heureusement qu'il n'y a pas eu de dégâts, mais ce n'est qu'un signe qui ne trompe pas pour dire que l'ennemi est aux aguets. Il faudrait que tout se fasse dans la paix, puisque le monde ne va pas s'arrêter avec le départ de la MINUSMA. Les FAMA ont à cœur
de lutter pour mettre fin au terrorisme, pour assurer la sécurité de tous les Maliens et avoir tout le contrôle du territoire malien. Alors, moi j'ai dit, c'est ça même le rôle qui est décliné aux forces armées et de sécurité et de défense. Donc, on ne peut pas accuser aujourd'hui les FAMA de ne pas jouer leur rôle. Je pense que c'est plutôt... ça concerne plus la communication. La communication ne passe pas entre les deux camps, vivement qu'il y ait la communication pour que chacun joue son rôle pour qu'à la fin, alors le Mali puisse retrouver son intégrité territoriale. Emmanuel Vivien, Tommy, les deux camps s'accusent mutuellement par rapport à cette situation. L'amunissement qui crie manque de sécurité dans la zone, les FAMA qui crient vous laissez trop vite les camps et puis les terroristes les prennent finalement. À quoi joue-t-on dans cette zone d'Aguelok? Cette question doit aller premièrement aux FAMA et revenir à l'ONU. Parce qu'en réalité, ce sont les FAMA, ou du moins l'État malien, qui a demandé à l'amunissement de partir. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que le calendrier est effectivement fixé. On sait que quand il faut rapatrier un corps militaire, il faut du temps parce que la logistique est souvent lourde, hein, vous savez. Et puis, là où on ne pourrait pas comprendre pourquoi le gouvernement du Mali n'arrive pas à s'entendre avec l'amunissement d'une façon concrète sur certains termes du retrait. Parce que les FAMA attendent que l'amunissement laisse les camps à l'armée régulière, c'est normal. Ça s'explique. Parce qu'on ne peut pas, quand on est du système des Nations Unies, venir livrer des camps militaires aux terroristes ou bien aux rebelles. Ce n'est pas normal, puisque l'ONU a une règle. L'ONU travaille avec les États. L'ONU ne travaille pas avec les individus ou les regroupements. Et donc, à ce niveau-là, le calendrier doit être bien vu tellement qu'il ne devrait pas avoir de hasard. Et on a comme l'impression qu'il y a du professionnalisme qui a manqué de part et d'autre dans ce retrait-là. Parce que, étant donné que vous êtes dans un État, vous avez l'obligation de coordonner votre départ avec le gouvernement qui est là. Et puis donc, il ne peut pas avoir un temps mort où les rebelles ou les terroristes, entre guillemets, viendront prendre d'abord le camp avant qu'on ne les chasse ou qu'on ne les neutralise suivant le terme militaire. Et à ce niveau, l'amunissement a manqué peut-être de communiquer et de discuter et surtout de bien communiquer et de coordonner effectivement leur mouvement avec les forces armées du Mali et avec le gouvernement. Maintenant, les rebelles ou les terroristes, entre guillemets, étaient en train justement de guetter les deux parties, que ce soit l'amunissement comme les FAMA. Les rebelles ou les terroristes veulent juste occuper du terrain. Et c'est la guerre. C'est la guerre. Donc, quand tu as une opportunité, tu en profites. Ils ne vont pas demander à l'ennemi ou bien à leur ennemi de venir prendre le camp. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais il faut regretter d'abord le départ de l'amunissement. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait dire, l'amunissement a quand même contribué à une partie du règlement des problèmes du Mali. Vous avez vu aussi que nous avons malheureusement perdu beaucoup de vies là-bas. Il y a beaucoup de militaires togolais qui sont tombés sur le champ de bataille là-bas. Au Mali, il faut saluer leur mémoire, que ce soit les Togolais comme les autres nationalités. Ce sont des êtres qui ont laissé comme ça leur famille, leur entourage, leur pays pour les raisons de paix. Maintenant, il faudrait que la coordination soit faite pour qu'il n'y ait pas du désordre, parce que quand il y a de ces désordres-là, on va se dire que se passe-t-il au Mali. Vous vous souvenez sans doute des 49 militaires ivoiriens retrouvés au Mali, où c'était le même cafouillage avec
le système des Nations Unies. Bientôt, on dit nous sommes au courant, après on dit nous ne sommes pas au courant. Et le Mali, certaines personnes disent on n'est pas du tout au courant, et d'autres disent mais ils sont passés par d'autres cercles. Et, bon, je crois on les qualifie de mercenaires, d'autres disent ce sont des militaires régulièrement arrivés dans le pays. Il faut éviter de faire de l'amateurisme quand on est à la tête de l'État et quand on est à la tête des institutions, plus encore des institutions onusiennes, parce que nous, les citoyens africains, je crois que ça va nous désoler, puisque on a confiance en vous, c'est pourquoi on vous laisse gérer nos affaires. Ne croyons pas que l'ONU appartient à quelques groupes que ce soit. L'ONU est à tous ceux qui ont adhéré à l'ONU, c'est-à-dire tous les pays. Et même si tu n'as pas adhéré à l'ONU aujourd'hui, ben, l'ONU couvre quand même le monde entier. Aujourd'hui, c'est regrettable qu'il y ait ce cafouillage, c'est regrettable qu'il y ait eu ce manque de communication et de coordination pour qu'on en vienne encore à d'autres attaques au sein du camp. Mais il ne faut pas oublier, les militaires, avant de partir de certaines positions, ont l'habitude de détruire certains de leur matériel. Si ce n'est pas négocié, parce que tu ne sais pas dans les mains de qui ce que tu laisses va tomber. Et donc, on a vu ce qui s'est passé déjà au Togo à l'époque coloniale, où les Allemands ont détruit, jusqu'à même détruire la radio qu'ils pouvaient laisser pour servir aux intérêts du pays qu'ils quittaient. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut faire un effort pour professionnaliser plus le retrait de l'amunissement et qu'il y ait une bonne coordination pour que ça ne ressemble pas à du cafouillage et à n'importe quoi. Alors, Pasteur Komiedo, c'est la même question. À quoi ajoutons finalement dans la zone d'Aguelok la mission de l'ONU est accusé de partir de façon précipitée, les FAMA accusés de ne pas vraiment assurer la sécurité de la zone? Alors vous savez, quand vous prenez cette zone, Anéfis, Aguelok, Tessalit et Kidal, c'est la région, la région de Kidal, les autres c'est des communes, c'est des communes. Vous savez que c'est la région, c'est le fief, s'il faut l'appeler, c'est le nid des terroristes. Les terroristes ont élu leur domicile, c'est leur camp là-bas. Et donc, ça ne me surprend pas qu'aujourd'hui, on est en face de ce cafouillage parce que on sent que dans la plupart, dans les troupes de MINUSMA de la localité, les Tchadiens sont majoritaires. Les Tchadiens sont vraiment majoritaires. Le contingent tchadien est majoritaire dans les troupes de MINUSMA dans cette zone. Et qu'on a l'impression qu'ils jouent aux troupes faites, ils jouent à du désordre pour pouvoir servir la cause des rebelles. Des rebelles, pourquoi je dis ça? Parce que dans la résolution 2690 de 30 juin des Nations Unies, de 30 juin 2023, il est stipulé clairement que le retrait, la démobilisation des forces onusiennes doit se faire de concert avec le gouvernement malien. Donc avec les FAMA. C'est clair, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit dans cette résolution. Et donc, allez-y. Le calendrier doit se faire de concert avec le gouvernement malien. Alors, si aujourd'hui le gouvernement malien accuse la MINUSMA du retrait précipité, c'est parce que le calendrier qui a été convenu n'est pas respecté. Pourquoi le calendrier n'est pas respecté? N'est pas respecté. C'est pourquoi les FAMA accusent la MINUSMA. Alors, bien avant que les FAMA n'accusent la MINUSMA, un instant, juste une précision. Il n'y a pas de coopération, s'il vous plaît. Oui. Avant, quand la MINUSMA devait céder les camps d'Anéfis, il y avait eu ces attaques, je dirais, entre militaires maliens et rebelles dans la zone, qui a poussé les rebelles à qualifier la MINUSMA de prendre position en cédant le camp aux militaires, et au moment où, selon le principe d'accord qui régissait ces retraits,
la période n'était pas encore arrivée pour que les gens quittent le camp. Cela a été fait. Les militaires maliens ont apporté un avion qui a atterri un peu de temps et puis est reparti. Les rebelles s'étaient offusqués et ça a créé une certaine division. On a commencé par accuser la mission des Nations Unies d'être partisane, de prendre position pour l'armée régulière. Et voilà justement le contraire qui se produit aujourd'hui à Guelok, où normalement, avant de partir, comme vous le dites, on devait s'accorder sur la date du départ. Finalement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les gens quittent au moment où ils avaient déjà accusé les forces maliennes de ne pas assurer leur sécurité parce qu'ils étaient déjà pris au feu des rebelles qui les accusaient d'avoir pris parti et donc ils étaient déjà mal vus par les rebelles. Eux aussi, au lieu de coordonner avec les militaires, ils quittent et les militaires les accusent finalement d'être partis de façon précipitée. Que se passe-t-il? Est-ce à dire que le divorce est tellement consommé qu'on ne pourra plus communiquer dans cette zone-là pour le retrait des forces onusiennes des camps qu'ils ont occupés? De toute façon, ce qui est clair, que ce soit à Néfis, je crois que tout s'est bien déroulé entre les Famas et... Mais il y avait eu cet avion qui est arrivé et puis qui a créé le problème justement pour la force onusienne. On est d'accord. Mais ce que je redoute, ce que nous redoutons aujourd'hui par rapport à cela, c'est que on est en train de voir que la MINUSMA est en train de violer la résolution Karma. Parce que le retrait doit se faire de concert, c'est-à-dire là où il y a le camp, c'est-à-dire là où il y a la MINUSMA, les forces régulières doivent être présentes. Avant que la MINUSMA ne quitte. Avant que la MINUSMA ne quitte. D'ailleurs, pour assurer leur sécurité. Il se peut qu'ils soient victimes des attaques des rebelles. Et que les rebelles puissent dire que non, c'est plutôt les Famas pour qu'il y ait encore eu de confusion. Dans le cas actuel, ce qui se passe concrètement, c'est qu'on est en train de voir que la MINUSMA est en train de jouer à un jeu par rapport à Guelok. Pensez-vous que c'est un jeu ou plutôt parce qu'ils sont pris au feu? Non, ce n'est pas parce qu'ils sont pris au feu. Ils sont pris au feu comment? Par les rebelles, bien sûr. Mais écoutez, ça ne peut pas être possible. Mais ça ne peut pas être possible. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre l'enjeu de la région. Parce que justement, les forces tchadiennes qui gèrent ces avaient annoncé que s'ils essuyaient un seul tir, ce serait grave. Et les femmes, vous vous rappelez que les femmes avaient déjà reproché aux troupes tchadiennes de faire un jeu avec les rebelles. Il y avait justement les deux camps les accusaient. Il y avait déjà eu cela. Qu'est-ce que se passe-t-il? Pourquoi aujourd'hui il est impossible que les deux camps communiquent pour un retrait coordonné? Pourquoi tantôt c'est les Famas qui accusent la MINUSMA de prendre parti pour les rebelles, tantôt c'est les rebelles qui accusent la MINUSMA de prendre parti pour les Famas? Pourquoi on ne peut pas communiquer aujourd'hui? C'est-à-dire par rapport à la situation, à la mission de MINUSMA, qui, en tout cas ceux qui disent que la MINUSMA a fait un travail et que les gens sont morts, c'est vrai que les gens sont morts. On n'est pas là, on n'était pas en train d'aller pour apprécier, pour saluer la mémoire de ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts, ils sont morts pour une cause. Ils sont morts pour une cause. Donc il faut les saluer. Non, j'en viens. Oui. Mais au même moment, il faut qu'on en finisse avec le terrorisme. Ils étaient là, c'était la mission principale. Oui. Et que naturellement, les gens allaient tomber. Parce que c'est un champ de guerre. C'est un champ de tir où les gens allaient tomber. Et quand les gens tombent, on salue leur mémoire. Mais est-ce que la cause pour laquelle les gens sont morts, c'est cette cause-là, elle est là aujourd'hui? Non, elle n'est pas là. Si aujourd'hui, 13 ans après, plus d'une dizaine après, la MINUSMA dit aujourd'hui qu'elle est en insécurité dans la zone pour laquelle elle est venue sécuriser et renvoyer surtout les terroristes et finir avec les terroristes. Vous voyez qu'il y a un problème. Et donc, pour finir, je voudrais juste pour finir que la MINUSMA a intérêt à faire le jeu avec les Famas. A intérêt. Okay. À faire le jeu avec les Famas. Et vous savez pourquoi? Parce que les Famas sont aujourd'hui en force. Les Famas sont en train de conquérir toute la zone. Et là où ils sont aujourd'hui, ils sont presque à Kidal. Ils sont presque à Kidal, ils sont dans la région de Kidal, et bientôt ils seront à Kidal, et que les terroristes ont le feu en cuisse aujourd'hui. Je crois que c'est de la débandade totale. Et on ne peut pas confier des camps réguliers à des rebelles. Ce n'est pas normal. Et la MINUSMA doit revoir sa copie avant le 31 décembre 2023. Alors, vous évoquez justement cette zone de Kidal qui est la région la plus stratégique dans cette affaire de retrait de la MINUSMA. C'est justement l'enjeu. On est à quelques centaines de kilomètres de Kidal. Oui. Et voilà.
un retrait qui est précipité selon les FAMA. Or, on sait que qui est repris par les FAMA finalement. Oui, qui a finalement été reprise par les FAMA, au moins Dieu merci. Alors, serait-ce un retrait prémédité selon vous pour mettre à mal les FAMA, ou plutôt le manque de communication a tellement agi qu'aujourd'hui on est incapable de communiquer pour s'aider de façon régulière ces camps-là aux forces armées maliennes, Vivien? Oui, avant de répondre à cette question directement, préciser que, une fois encore, l'ONU traite avec les gouvernements. Et donc, moi, je ne peux pas admettre qu'on pense même que l'ONU va vouloir remettre un camp militaire appartenant à l'État malien aux rebelles ou aux terroristes. Selon l'information, ce n'est pas qu'ils ont remis le camp. Ils ont quitté le camp de façon précipitée, oui, et les terroristes ont pris le camp. Ils devaient s'assurer que les FAMA soient là avant de quitter. Maintenant, pour répondre à la question, en réalité, c'est le mot qui convient, c'est un cafouillage et un manque de communication. Parce qu'en réalité... qui se fait sciemment? Bon, ça, on n'est pas dans la tête des membres de la mission, mais dans un pays, même si on te demande de partir, il faut s'assurer de ta sécurité. Et la personne ou l'institution qui peut assurer la sécurité de propriétaire de la maison, c'est l'État. Ça, il ne faut pas se tromper. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé réellement? La vérité, c'est que dans le calendrier, on n'a pas dit tel jour, à telle heure, vous quittez ce camp, tel jour. On a dit... Ça, c'est des accords qui se font au jour le jour par rapport à l'évolution de la situation. Donc, on a eu un délai général. Vous devez partir avant cette date-là. Maintenant, effectivement, il revenait à la mission d'informer à temps réel l'armée régulière du Mali pour que le départ se fasse dans les normes. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres facteurs dont il faut tenir compte? Puisqu'il y a eu déjà un problème avec le retrait dans un camp, et les militaires, ce n'est pas tout qu'ils disent, finalement. Parce qu'on peut avoir peur même de communiquer des fois avec l'armée régulière s'il y a eu des antécédents. De la même façon, on se dit, mais écoutez, au lieu d'être ciblé par les deux camps, quand l'information est très claire que nous allons partir aujourd'hui à minuit, il vaut mieux s'envoler et puis après appeler et si on s'envole et qu'on tombe dans des problèmes, on fait comment? Ils sont des militaires aussi, ils savent comment ça se passe. Aujourd'hui, il faut dire plutôt qu'il y a eu d'abord ce capouillage-là, ce manque de communication et puis aussi de mauvaise coordination du retrait. Alors, on va espérer, parce qu'ils ne sont pas tous partis, on va espérer que dans les jours à venir, il y ait une meilleure coordination entre les FAMA et puis la mission des Nations Unies. Mais une fois encore, la présence de la mission des Nations Unies au Mali n'a pas été inutile, puisqu'il y a eu au moins une partie... Personne n'a dit qu'elle a été inutile. Oui, donc c'est juste qu'elle n'a pas atteint les objectifs. Oui, mais les terroristes ont plus occupé de terrain, des terrains avant l'arrivée de avoir une bonne volonté pour pouvoir atteindre aussi son objectif dans un pays étranger où on vient assurer une mission. Et quand on vous demande de partir, vous vous pliez, vous allez partir, même si la mission n'est pas encore terminée. C'est important de le souligner. Okay. Merci beaucoup, Vivien. Robert Kosigan, moi j'ai une inquiétude. Est-ce juste à cause du manque de communication qu'on assiste à cette situation aujourd'hui, ou c'était plutôt une situation préméditée, selon vous? Non, ce n'est pas prémédité. Prémédité, non, parce que vous savez, quand la MINUSMA plie bagage, ça voudrait dire qu'elle n'a plus alors la totalité de sa force militaire. Sa force militaire est réduite, quasi inexistante. Alors, il va falloir que l'armée FAMA, c'est-à-dire les FAMA, l'assistent. Sécurise d'abord les lieux, alors sécurise aussi, je dirais, toutes les voies par lesquelles la MINUSMA doit sortir du Mali. Alors, moi, je dis, c'est plutôt un défaut de communication. Voyez, et de coordination de leurs actions, parce que la MINUSMA a plus besoin des FAMA au cours de ces opérations de sortie du territoire. Sinon, elle ne peut pas. Vous savez, la MINUSMA sait qu'elle est entourée par les terroristes, puisque cette zone a été délaissée, n'est pas sous contrôle des FAMA il y a longtemps. Et donc, elle a besoin plus de la présence des FAMA dans ces milieux-là, pour pouvoir dans cette région, pour pouvoir facilement se retirer.
ne pas le faire, c'est acter peut-être sa mort, c'est acter la mort de beaucoup de ces éléments. Et je pense que les travailleurs des deux camps, les travailleurs de l'aménagement, les cadres de l'aménagement ont plus alors besoin et obligation de travailler avec les FAMA pour assurer un départ sécurisé de leurs éléments et de tout ce qui va avec. C'est très important. Je ne pense pas qu'il doit y avoir de clivage entre les deux camps. Et nous avons constaté que surtout du camp de l'aménagement, du camp des cadres de l'ONU, il y a peut-être une inertie, une mauvaise coordination avec les forces régulières. L'histoire des 49 soldats en donne une illustration beaucoup plus évidente. Vous allez constater qu'il n'y a pas un seul discours qui venait des cadres de l'ONU. Et tantôt ils disaient ils sont au courant, tantôt d'autres niaient, et puis vous allez constater que voilà, il n'y a pas un travail décent qui se faisait au niveau des organismes de l'ONU présents alors au Mali. Pour cette fois-ci, il va falloir que les cadres de l'aménagement puissent coordonner toutes leurs activités avec les FAMA et les différents ministères ou secteurs de l'État qui alors doivent leur assurer leur départ en toute tranquillité. Voilà. À propos des Tchadiens, vous savez, nous sommes tous des Africains. Nous savons que les ethnies sont intermélangées un peu dans les pays. Et donc, quand vous allez en N'Djamena, ou bien au Tchad d'une façon générale, ne soyez pas surpris de voir effectivement des acquaintances avec d'autres concitoyens du Cameroun ou des autres pays de l'Afrique. Et donc, si peut-être on se retrouve entre même ethnies, hein, que moi je sois du système des Nations Unies et que toi tu sois rebelle, et si par exemple par le hasard des faits, on arrivait à communiquer, ça ne veut pas dire que je quitte ma mission des Nations Unies pour laquelle j'ai prêté serment pour servir les causes des rebelles ou des terroristes. Merci beaucoup. Ce serait vraiment dommage. Oui, pasteur, alors ma question, est-ce prémédité ou juste par manque de communication? Non, prémédité. Pourquoi? Les preuves, hein. Prémédité en ce sens que l'aménagement ne quitte pas le Mali en gaieté de cœur. Parce que l'aménagement était sommé. Et c'est un défi. C'est-à-dire, le gouvernement malien a défié les Nations Unies. Et justement, sur ce point, si le gouvernement malien est prêt à tout reprendre... Si le gouvernement malien, s'il vous plaît, entendez ma question. Oui. Si le gouvernement malien était prêt à tout reprendre au même moment, puisqu'on sait la demande du Mali, c'était un départ dans l'immédiat. Oui, dans l'immédiat. Si le Mali était prêt à tout reprendre dans l'immédiat, pourquoi on se plaint aujourd'hui que les gens quittent tôt? Voilà. Non, ce n'est pas question de l'immédiat qui est à redouter. Le problème, c'est que vous avez opté pour un départ progressif. Nous, on vous a dit de partir. Si vous avez dit oui, vous voulez partir, vous allez prendre des mesures. Des mesures, mais vous avez dit vous allez partir progressivement. Vous deviez prendre les mesures en me disant de partir. Non, c'était oui, c'est ça. Je suis d'accord que ça devait être ça. Mais parce que vous avez dit vous allez quitter progressivement. Donc, on vous a donné notre bénédiction. Alors, progressivement, quand vous partez, quand vous allez quitter, dites-nous que vous allez quitter. Vous allez quitter le camp. Voilà, il n'y a pas de communication. Et dit c'était prémédité. Parce que c'est une honte pour les Nations Unies, parce que vous êtes là 10 ans pour une mission qui n'est pas accomplie. Et donc, quand vous voulez partir, on vous somme de partir parce que les Maliens ont finalement décidé d'assurer leur propre sécurité et surtout pour recouvrir l'intégrité territoriale de leur territoire. Donc, je pense que c'est prémédité. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve juste après pour la suite de cette émission.